Intriguant, non? Les clowns m'ont toujours fasciné. Quel mystère se cache sous leur maquillage? Sont-ils comme vous et moi? Vous voulez le découvrir? Vous êtes sûr? Il y a certains mystères qu'il vaut mieux éviter de percer. Vous l'aurez voulu. En 1983, après l'immense succès des 2 premiers volets, arrive enfin en salle Star Wars, le retour du Jedi. Il fallait voir le phénomène. Le public était totalement conquis et l'univers était déjà devenu mythique. La musique, les décors, les vaisseaux, les armes et les personnages. Et parmi les personnages, le plus iconique de tous, Dark Vador. Avec sa respiration angoissante, sa longue silhouette noire, son masque imposant et son pouvoir télékinésique, il s'est rapidement imposé comme un méchant emblématique. Peut-être même le plus grand méchant de l'histoire du cinéma, ce qui rendra sa mort d'autant plus passionnante à la fin du film. Alors que Luke était sur le point de se faire tuer par l'Empereur, Vador retrouve son instinct paternel et décide de sauver son fils en se sacrifiant. Luke transporte alors son ennemi juré en lieu sûr et l'accompagne dans ses derniers instants. Une scène devenue mythique, car elle lèvera le voile sur l'un des grands mystères de la saga. C'est Luke lui-même qui ôtera le masque de son père pour découvrir sa véritable apparence. Dark Vador poussera son dernier souffle sans avoir pu profiter de cette paternité retrouvée. C'était le prix à payer pour avoir été du côté obscur. Bullshit, on n'est plus en 83. Depuis, une trilogie entière a été consacrée à Vador. Lucas tue un personnage, puis lui consacre 3 films. Pourquoi? Un indice se trouve dans la scène. Une phrase va rester dans les mémoires. I'll not leave you here. I've got to save you. You already have. En effet, même s'il va mourir, son âme est sauvée. C'est la fameuse rédemption de Vador. Mais une autre phrase résonne différemment désormais. Luke, help me take this mask off. Aide-moi à retirer ce masque. D'après vous, l'intérêt de la scène, c'est la mort de Vador ou la découverte de son visage? Le véritable choc de cette scène, c'est le mythe Vador qui s'effondre. Il était une icône, il redevient un homme. Le plus grand méchant de l'histoire du cinéma n'est en fait qu'un vieillard mourant. En lui enlevant son masque, on lui enlève son mystère. Lucas désamorce ce qu'il a créé sans prendre conscience que l'icône est devenue plus forte que l'histoire. Il y avait tout un mystère sous le masque de Vador. Une infinité de possibilités dans l'esprit des spectateurs. Lucas a imposé un choix et tué tous les autres. Tous nos fantasmes se sont envolés. D'ailleurs, plus d'une dizaine de comédiens ont joué le rôle de Vador. Ce qui veut dire qu'il n'y avait réellement personne derrière le masque. Alors pourquoi lui avoir retiré? Lucas voulait humaniser son personnage, certainement avec l'idée d'une prélogie en tête. Mais il n'avait pas prévu que Vador deviendrait la véritable icône maléfique de sa saga, loin devant l'Empereur. Mis sur orbite dès le premier volet, Vador est à jamais le méchant emblématique de l'univers Star Wars. Avec cette scène, la saga Star Wars perd son grand méchant. Et que vaut une saga sans grand méchant? Lucas mettra en place une trilogie entière pour faire renaître Vador. 3 films pour lui remettre son masque. Mais la prélogie ne fera que retirer un peu plus de mystère. Aujourd'hui encore, Disney tente de recréer le mythe. Tantôt en le ressortant du chapeau, comme dans Rogue One, tantôt au travers du personnage de Kylo Ren. En vain. Vador est bel et bien mort à la fin du retour du Jedi. Désormais, tout l'enjeu pour Disney est de redonner un méchant emblématique à cette saga. On sait déjà qu'il ne s'agira pas du suprême leader Snoke. Kylo Ren, lui, a déjà retiré son masque. La mort de Vador nous rappelle qu'un masque fait partie de l'identité d'un personnage. Retirer le masque, c'est la fin du mystère. Vous êtes déçus? Ah, je vous avais prévenu, hein. Pour ma part,
Je préfère toujours laisser un peu de mystère. À bientôt. Et souvenez-vous, on peut rater sa vie, mais pas sa mort.